Le deuxième moyen pour se prévenir contre l'infection au coronavirus est l'utilisation de l'alcool. On peut utiliser l'alcool pour les mains ainsi que pour les surfaces dures. Pour les mains, ça sera de l'éthanol et pour les surfaces dures, ça sera l'isopropanol. L'alcool, il va agir sur les virus en dissolvant leur membrane lipidique et en dénaturant leurs protéines. L'alcool, comme on l'a déjà vu au début de la vidéo, est un composé organique contenant une chaîne principale et un groupe fonctionnel hydroxyle. L'alcool est fabriqué depuis la nuit des temps par la fermentation telle que vous l'avez vu dans la vidéo sur la bière, selon la réaction suivante. Ici, j'ai choisi le sucre et ça va produire de l'éthanol et du CO2. Toutefois, la fabrication de l'alcool destiné à une utilisation médicale doit respecter des normes strictes. Il est synthétisé à partir d'un mélange d'éthylène, un dérivé du pétrole, et d'eau. Puis il doit être purifié pour éliminer les impuretés toxiques, méthanol, acétone, métaux lourds, et concentré par distillation. Le groupe fonctionnel des alcools peut être transformé en une grande variété d'autres fonctions et possède un rôle considérable dans la synthèse des produits chimiques. Les alcools les plus communs sont le méthanol, éthanol, propanol et butanol. Pour les désinfectants, on va voir l'éthanol et l'isopropanol. Il ne faut pas confondre les alcools avec les boissons alcoolisées. Toutes elles contiennent de l'éthanol ainsi que d'autres composés tels que du sucre, des arômes. Je vais continuer par quelques propriétés des alcools avant de parler de l'éthanol et de l'alcool isopropanol. Donc les alcools généralement ils sont solubles dans l'eau grâce à la liaison hydrogène qu'ils peuvent former avec la molécule d'eau. Ils ont un point d'ébullition plus élevé que les alcanes correspondants. C'est des molécules polaires grâce à la présence toujours de l'oxygène dans le groupe hydroxyle. C'est des molécules inflammables, d'où la nécessité de toujours travailler loin d'une flamme quand on utilise de l'alcool au labo. Les alcools font des réactions de combustion. Ici, c'est la combustion de l'éthanol qui va produire du CO2 et de l'H2O. Cette combustion est utilisée pour le chauffage à l'éthanol. Et je vais vous parler également du degré de l'alcool. Généralement, c'est un degré ou un pourcentage qu'on peut voir sur les bouteilles. Le degré d'alcool désigne le pourcentage du volume d'alcool par rapport au volume total de liquide dans une bouteille, à température 20 degrés. Autrement dit, il s'agit de la proportion d'alcool ou l'éthanol dans la boisson alcoolisée. Je donne un exemple. Si on a une solution de 100 ml, où c'est marqué dessus donc 60%, ça veut dire qu'elle contient 60 ml d'alcool et 40 ml d'eau. Même si on parle souvent de degré d'alcool, la terminologie exacte est plutôt le titre alcoolémique volumique ou bien le pourcent d'alcool. Maintenant, je vais parler justement donc de l'éthanol et l'isopropanol. L'éthanol est un liquide incolore très inflammable et soluble dans l'eau, reconnu pour son pouvoir antiseptique et désinfectant. L'éthanol, donc les propriétés physico-chimiques de l'éthanol proviennent principalement de la présence du groupe hydroxyle, courte chaîne carbonée. Il est utilisé principalement dans les boissons alcoolisées. Il est aussi utilisé dans la formation d'alcool dénaturé. L'alcool dénaturé est utilisé comme un combustible. Il peut donc être utilisé dans les lampes et les poêles, en particulier ceux conçus pour le camping. Il est également utilisé dans le nettoyage ménager, généralement dans les nettoyants pour les vitres. L'éthanol est utilisé également comme combustible, tel que je l'ai dit tout à l'heure, car quand il brûle proprement, il forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Sa combustion est sans fumée, elle donne une flamme bleutée. L'utilisation de l'éthanol comme combustible ne contribue pas beaucoup à la pollution et réduit notre dépendance aux combustibles fossiles naturels tels que l'essence. L'éthanol est également utilisé comme solvant. Nous, on s'intéresse dans cette vidéo à l'utilité de l'éthanol comme désinfectant. L'éthanol, il a deux parties. Il a une partie qui est apolaire
qui lui permet de dissoudre des substances hydrophobes, tout ce qui est gras. Ici, on parle du virus, donc ça sera sa membrane lipidique. Il a également une partie qui est polaire, un groupe hydroxyle, qu'il peut également dissoudre des composés ioniques. Maintenant, je vais passer à l'isopropanol. L'isopropanol ou bien le propane 2-ol, c'est la position de l'hydroxyde sur le carbone 2 qui lui donne ce nom propane 2-ol. L'alcool isopropylique est également utilisé comme décapant, comme dissolvant dans l'industrie. C'est un bon dégraissant. Il est également employé comme additif de l'essence. Il est employé comme désinfectant de surface inerte et antiseptique. Il est utilisé ainsi pour les massages des muscles douloureux. On l'appelle également l'alcool à friction. L'alcool à friction de 70% est très efficace comme désinfectant, appliqué sur la peau pour produire un effet refroidissement. L'isopropanol présente un pictogramme de danger de plus que l'éthanol, car c'est une molécule dangereuse, un liquide et vapeur très inflammable. Il provoque une sévère irritation des yeux, il peut provoquer des somnolences et des vertiges et autres effets que vous pouvez trouver dans la littérature. Pour éviter l'usage détourné de l'alcool médical à des fins de fabrication alcoolisée, des boissons alcoolisées ou de consommation alimentaire, les fabricants y ajoutent des additifs non comestibles. Aujourd'hui, on a 2 alcools à 70% avec des additifs qui sont commercialisés dans les pharmacies, les parapharmacies, supermarchés et drogueries. Le premier, donc, à gauche, c'est l'alcool 70% modifié de couleur jaune qui contient une petite quantité de tartrazine. C'est un colorant jaune ou du camphre très odorant. Il peut être utilisé pour l'antisepsie de la peau. Le second, c'est l'alcool à 70% dénaturé. Il est dénaturé par ajout de produits chimiques tels que le méthanol, l'isopropanol ou l'alcool butylique et parfois de colorants bleus. Il est réservé à un usage technique de désinfection des objets et des surfaces inertes. On va passer à la solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique, donc vous la trouvez dans le commerce sous forme de gel. Vous avez également des lingettes à usage unique, antibactériennes, qui contiennent également une solution hydroalcoolique. Des fois, elles contiennent des huiles essentielles et on peut même trouver à l'aloe vera. Cette solution antiseptique cutanée, c'est-à-dire elle est exclusivement réservée à la peau, elle est employée afin d'assurer l'hygiène des mains, notamment lors des soins médicaux. Elle agit par contact direct et mécanique en friction et s'utilise sans eau. Une solution hydroalcoolique a pour but de désinfecter les mains grâce à ses propriétés bactéricides, fongicides, sans effet nettoyant. C'est pas comme le savon, elle n'est pas lavante. La solution doit s'appliquer sur les mains relativement propres et non souillées. Les solutions hydroalcooliques sont des gels à la base stérile, c'est-à-dire qui ont un milieu qui ne permet pas la prolifération des bactéries, voire qui éradique 99% des bactéries et des virus. Qu'est-ce qu'elle contient cette solution? Elle contient de l'alcool. L'alcool est actif qui agit rapidement sur les bactéries et les virus et les champignons. Elle contient également un émollient qui garantit un bon état cutané. La glycérine par exemple, qui est utilisée dans le but d'hydrater la peau. Et parfois on trouve également un antiseptique, et étant donné que c'est une solution, il y a un solvant dedans qui est de l'eau. La durée de conservation d'une solution. Une fois que le flacon de la solution hydroalcoolique a été ouvert, il n'est plus stérile, c'est-à-dire que même si vous refermez le bouchon, à chaque fois, il doit être consommé dans le mois suivant l'ouverture pour rester efficace et après, il faut le jeter. Est-ce que cet alcool a des effets secondaires sur notre peau? La solution hydroalcoolique, elle peut entraîner un dessèchement ou une irritation de la peau. Par ailleurs, des études sur l'exposition à l'éthanol contenu dans les produits hydroalcooliques sont rassurantes. Elles montrent qu'il n'y a pas de risque cancérigène avéré suite à une utilisation fréquente. Et pour connaître les quantités exactes recommandées par l'OMS, j'ai été demandé à la pharmacie populaire mail et je vous laisse voir la réponse de la pharmacienne.
La préparation de la solution désinfectante pour les mains se fait selon la formulation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est une solution hydroalcoolique. La préparation en officine se fait selon les bonnes pratiques de fabrication pour garantir la qualité et la sécurité du produit. Donc pour cela, nous utilisons différents composants. Le premier est l'éthanol à 96%. Donc le deuxième composant est le peroxyde d'hydrogène à 3%. Le troisième composant est le glycérol à 85%. Et enfin, l'eau purifiée ou l'eau distillée peut être aussi utilisée. Donc, les quantités utilisées pour fabriquer 1 litre de la solution hydroalcoolique sont donc 833,3 ml d'éthanol que nous allons rajouter à 41,7 ml de peroxyde d'hydrogène. Et cela donc grâce à un bécher ou à un cylindre gradué. Nous rajouterons par la suite 14,5 ml de glycérol, toujours avec un cylindre gradué. En fait, le glycérol est une substance qui va adhérer aux parois, donc il faut rincer le cylindre avec un peu d'eau distillée ou d'eau bouillie pour verser le contenu de ce qui reste dans la bouteille. Et puis pour finir, nous rajouterons donc de l'eau distillée et cela jusqu'à arriver à 1000 ml, donc add 1000 ml. Donc afin d'éviter toute évaporation, il faut fermer rapidement le récipient dans lequel nous avons fabriqué la solution. Ou si nous l'avons fabriqué dans un bécher, nous devons transvaser le plus rapidement possible dans un flacon fermé. Donc, ensuite, la solution doit rester 72 heures en quarantaine. Donc, c'est un délai qui permettra la destruction des spores bactéricides par exemple, ou autres particules qui seraient présents dans l'alcool ou dans les flacons. Donc voici la préparation de la solution hydroalcoolique. On va passer maintenant aux désinfectants utilisés pour le sol et les surfaces. L'eau de Javel est une solution oxydante fréquemment utilisée comme désinfectant et comme décolorant. Je vous ai mis dans le document annexe la définition du mot oxydant. L'eau de Javel est un virucide particulièrement efficace pour désinfecter les sols et les surfaces. La javelisation et l'utilisation de l'eau de Javel essentiellement comme désinfectant. L'eau de Javel peut être utilisée pour désinfecter les sanitaires, les sols, les éviers, les paillasses. Il est parfois ajouté à la lessive pour blanchir le linge. Elle détruit les protéines de l'enveloppe virale et inactive le matériel génétique d'ARN du virus. L'eau de Javel se présente sous forme liquide en bouteille ou bien en berlingot, solide sous forme de pastille. Aujourd'hui, l'eau de Javel est parfois incorporée dans les détergents pour proposer des produits 2 en 1 qui nettoient et qui désinfectent. L'eau de Javel est un désinfectant redoutable qui contient du chlore, un composé chimique capable de détruire efficacement les bactéries, virus et champignons. Son nom chimique est l'hypochlorite de sodium, est composé d'un cation de sodium et d'un anion complexe, l'hypochlorite. La réaction de fabrication de l'eau de Javel à partir du dichlore et de la soude est la suivante. Le dichlore, le Cl2, est un gaz jaune-vert. Dans les conditions normales de température et de pression, il a une odeur suffocante, très désagréable et extrêmement toxique, car il se recombine avec l'humidité des muqueuses et des poumons pour former des acides qui attaquent les tissus. Le dichlore sert également à désinfecter l'eau potable et peut remplacer l'eau de Javel. L'eau de Javel est une solution basique dont le pH varie en fonction de la concentration. La principale utilisation de l'eau de Javel est pour désinfecter l'eau lors du traitement des eaux potables. Le chlore a des propriétés rémanentes, ce qui signifie que son action désinfectante est valable sur tout le long du réseau de distribution d'eau, donc on l'utilise pour désinfecter les piscines, ce qui va augmenter le pH de l'eau, donc on est obligé d'utiliser des produits pour baisser ce pH. L'hypochlorite de sodium réagit avec des substances azotées, dont celles émises par l'homme dans les piscines.
sueur, urine, cheveux. Elle produit alors des dérivés chlorés dont certains sont susceptibles de dégazer dans l'air. On les appelle les chloramines. Les chloramines produits peuvent irriter les yeux. Au-delà du fait que la piscine sent le chlore, l'eau devient aussi allergène et irritante pour les yeux, le nez, le poumon et la peau. Donc les chloramines sont beaucoup plus néfastes pour la santé que le chlore actif. Si une piscine sent le chlore, ça veut dire qu'elle est sous-chlorée et son action désinfectante est faible. L'eau de Javel est toxique et corrosive. Elle provoque des brûlures sur la peau, les muqueuses, les yeux notamment, surtout sous forme concentrée. Son inhalation peut provoquer une réaction respiratoire, une baisse de pression et une toux. En raison de son action corrosive et superoxydante, tout rejet accidentel ou chronique direct au milieu naturel peut avoir des conséquences écotoxicologiques locales. Je présente le dernier composé, l'eau oxygénée, qui est également utilisé pour les surfaces dures. L'eau oxygénée, ou on l'appelle en chimie le peroxyde d'hydrogène, est une solution aqueuse très puissante, destinée à éliminer toutes sortes de germes, comme les bactéries, les virus et les champignons. Le peroxyde d'hydrogène possède à la fois des propriétés oxydantes, elle détruit les protéines de l'enveloppe virale et inactive le matériel génétique d'ARN, du virus. C'est un agent de blanchissement et il est utilisé comme antiseptique lors de la préparation de la solution hydroalcoolique par exemple. Le peroxyde d'hydrogène existe naturellement chez les êtres vivants comme sous-produit de la réaction de respiration cellulaire. Et voilà, j'arrive à la fin de ma présentation des 4 substances chimiques impliquées dans la prévention contre le coronavirus. Au revoir.